Hope Channel TV, tout de suite, le journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici d'abord le titre. Le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi a reçu en audience la délégation de la société de construction Jinjan. Objectif, annoncer la phase de la levée topographique pour ce mardi. En sit-in depuis le 17 mars dernier, les agents de la division provinciale du budget et de finances au Sud Kivu revendiquent le paiement de leurs primes. Nous irons également au Nord Kivu, précisément à Butembo, où les habitants réclament le départ de la MONUSCO dans 10 jours. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette information. Un jour après leur arrivée dans la province du Sud Kivu, la délégation de la société Jinjan a été reçue par le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi. Objectif, annoncer la phase de la levée topographique pour ce mardi. Suivez ces reportages de Pascal Migo. Vous voyez, ils viennent de la France. Ce sont des Africains. Cette délégation, composée des ingénieurs spécialisés dans les domaines d'infrastructure, est venue présenter ses activités au gouverneur Théo Ngouabidje Kassi et du matériel moderne pour l'étape de la levée topographique qui démarre déjà ce mardi 6 janvier 2021 dans la ville de Bukavu, puis Idjwi et l'axe Walungu-Chabunda. Ceci pour exécuter les travaux de réhabilitation des routes au site Kivu, dans les axes SIO indiqués conformément au contrat signé entre le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi et la société Jinjan. Parmi ces matériels, on pouvait voir les théodolites télescopiques, qui est un instrument essentiel en topographie permettant la lecture des angles, et les drones avec capacité de survoler plus de 300 km en communication avec une antenne satellite pour accéder aux données afin de permettre une bonne étude technique du terrain par des ingénieurs. Une démonstration a été faite devant le gouverneur qui a demandé aux ingénieurs d'accélérer déjà les travaux pour soulager ses administrés. Théo Ngouabidje Kassi a rappelé que l'heure est déjà au travail au Sud Kivu, tel qu'est prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, a souhaité un bon séjour à ses hôtes dans sa juridiction avant de les rassurer de son accompagnement dans l'accomplissement de leur mission pour l'intérêt de la population du Sud Kivu. Le commencement des chantiers, c'est seulement voir les engins roulants. Il y a aussi du côté technique. Donc on commence déjà. Donc vous avez l'arrivée des ingénieurs qui sont déjà sur place ici. Nous avons amené nos machines qui travaillent avec la satellite, avec le nouvel système technologique. Demain, on va déjà commencer dans la ville de Bukavu, le 7 km qu'on a eu d'engagement.
Demain on commence et puis après Bukavu on va à Idjwi. Après Idjwi, on progresse, on va directement à Chabunda. Au nom de la société Djinjanga, M. Yuma José d'Oliveira a remercié le gouverneur Teongwa Bijekasi pour son accueil et son souci de développer le site Kivu à travers des infrastructures modernes. C'est depuis la soirée de ce samedi 3 avril 2021 que l'équipe de la délégation de la Société de construction d'Undjan séjourne dans la province du Sud Kivu. Cette délégation constituée des ingénieurs est venue lancer les travaux de réhabilitation de routes au Sud Kivu. Suivez ces reportages. C'est dans le cadre de l'exécution du contrat signé entre le gouverneur des provinces Teongwa Bijekasi et la société de construction sino-congolais Djinjan, séjourné dans la province du Sud Kivu depuis la soirée de ce samedi 3 avril 2021. Conduite par son directeur gérant Yuma José d'Oliveira, cette délégation vient faire l'étude des routes ciblées dans le territoire de Walungu, Idjwi, Chabunda et 7 km dans la ville de Bukavu, comme c'était convenu. Notre arrivée à Bukavu, cela veut dire qu'on vient pour démarrer et commencer les travaux qu'on doit faire à la province. Et notre arrivée, toute l'équipe que vous voyez qui m'a entouré ici, c'est pour commencer le début du contrat, pour commencer les travaux en fait. Voilà. Cette équipe est composée de des ingénieurs qui sont chargés pour le éclairage public en photovoltaïque, qui vient de la France, qui sont là, en tenue qu'on a écrit Transnel. Ce sont des ingénieurs spécialisés dans les éclairages photovoltaïques. Vous appelez ça ici panneau solaire. C'est quand vous faites les études dans la construction, tout est inclus dedans. Donc ils doivent être ensemble avec nous pour finir tout ce qui est comme étude. Nous avons une partie technique qui sont là, c'est des géomètres, qui sont des vrais topographes, donc ils sont là pour tous. La matérialisation de ces projets est le fruit d'une ferme volonté du gouverneur Teongwa Bije, décidé de développer sa province telle que voulue par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons par ailleurs que ce contrat avait été signé en date du 5 mars 2021 au gouvernorat du Sud Kivu entre le gouverneur Teongwa Bije et les responsables de cette société de construction, et cela dans le but de pallier aux problèmes liés aux infrastructures au Sud Kivu. Le chef de l'exécutif provincial Teongwa Bijekasi, accompagné de son épouse Coralie Kassi, a pris part ce dimanche 4 avril 2021 à la 4e messe à la paroisse Saint-Guido Confortu des Ponzi, dans l'objectif de célébrer avec ses administrés de cette partie de la ville de Bukavu la résurrection de Jésus-Christ. Suivez ces reportages. À cette occasion, l'autorité provinciale du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, a annoncé les débuts des travaux routiers d'un kilomètre sur le tronçon Kamagema jusqu'au pont Moulamba avant d'entamer l'endroit dit Maison Blanche. Ceci pour répondre au cri d'alarme de la population de Ponzi, à laquelle il a souhaité une bonne fête pascale. Avant tout, je vous souhaite bonne fête de Pâques. Le problème de la route, le tronçon Kamagema, je vous promets que dans peu de temps, les travaux de réhabilitation de ces tronçons vont débuter. Toujours sur demande de la population de Ponzi, le gouverneur de province Teongwa Bijekasi a promis son implication pour que dans les prochains jours, le quartier Ponzi soit une commune pour un développement durable de ces milieux où les bornes fontaines ont été construites pour servir la population de Ponzi en eau potable. Aujourd'hui à Ponzi, les jeunes, les vieux et mamans veulent que Ponzi soit une commune. Ponzi a des écoles, Ponzi a un grand hôpital, Ponzi a une grande route qui va jusqu'à Nyantende. Je vais plaider pour que nous ayons une commune ici, parce qu'ici il y a un grand nombre de la population.
Vous avez constaté que je me bats pour que l'eau soit en abondance. Dans quelques jours, nous allons inaugurer les bornes fontaines. Après la messe, Teongwa Bidjekassi s'est entretenu avec la coordination des leaders religieux de Ponzi, constitués des prêtres, pasteurs protestants et anglicans engagés dans le développement. Une satisfaction pour toute la population bénéficiaire de ces projets qui a scandé des chants sympathiques comme signe de remerciement envers celui qu'elle a appelé affectueusement Teongwa Bidjekassi, Liwaliwa Maendeleo. Lancement au Sud Kivu de la campagne de distribution des manuels scolaires en langue nationale. Cette campagne qui entre dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité d'éducation s'est tenue devant le bureau du ministère d'éducation en commune d'Ibanda. Suivez ces reportages. C'est Madame Geneviève Mizumbi, ministre de l'Éducation au Sud Kivu, qui a procédé au lancement de cette campagne de sensibilisation et de distribution des manuels scolaires en langue nationale, en présence de la délégation venue de Kinshasa. Pour lui, cette campagne facilitera aux enfants d'intégrer la langue swahili. Le ministère national de l'EPST conduit la réforme sur l'enseignement, apprentissage en langue nationale dans l'enseignement primaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet paquet, le ministère de l'EPST a acquis des manuels et guides précités qui seront livrés dans nos 3 provinces éducationnelles. Je tiens donc à remercier les autorités nationales de l'EPST pour cette réforme réussie qui met en valeur les langues nationales. Joseph Mbaki, chargé de distribution de ces manuels, affirmait que la distribution atteindra tous les coins de la province éducationnelle de Sud Kivu 1. Par rapport à cette distribution, je tiens à susciter la responsabilité de chacun. D'abord, Madame le ministre, puisque, bon, ça c'est un point de vue personnel, je viens d'un projet précédent qui avait édité les manuels scolaires. Et ces manuels sont en train de pourrir dans les différentes sous-divisions. Vous allez, si vous circulez dans vos sous-divisions, je suis sûr que vous allez trouver des manuels du PARS, du PROSEP, et j'espère que les manuels du paquet seront distribués. Et ces manuels sont destinés à rester dans les écoles. Ce n'est pas pour que les enfants aillent avec à la maison. Donc ça dit, les enfants vont utiliser ça à l'école et toutes les générations qui vont passer après auront à utiliser ces manuels. Jacques Chirimouami, syndicaliste des enseignants du secteur catholique au Sud Kivu, lui, plaide pour l'intégration de la langue swahili aux examens de fin d'études primaires. À noter que l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé en date du 17 septembre 2020 la distribution de ces guides de lecture, écriture en République démocratique du Congo. La grève s'intensifie à la mairie de Bukavu. Plusieurs services ne fonctionnent pas. Il y a de cela 5 jours. Les agents réclament le paiement de plus de 3 mois d'arriérés de leur salaire. Patrick Makiro nous fait le point. C'est depuis le 31 mars dernier que les agents de la mairie de Bukavu ont déclenché un mouvement de grève pour réclamer leur salaire de plus de 3 mois. Les grévistes regrettent de voir que depuis la suspension du maire titulaire Bilou Bioulenga Bomeshak, ils n'ont jamais reçu leurs droits. Sur place, plusieurs services ne fonctionnent plus comme avant. C'est notamment les secrétariats, le protocole d'État et même certains bureaux qui s'occupent des réceptions des taxes restent fermés. Le maire adjoint et maire ad interim Soumouni Mukunda Darius reste muet à ce sujet. Par contre, Bagouma Baimouzi Boni, chef de division unique de la ville, tente d'analyser cette question. Bon, la mairie, apparemment, le chef n'a pas été capable de payer compte tenu des multiples problèmes. Voilà, les agents sont en grève. La grève devient de plus en plus trop dure, hein, parce que vous rappellerez, vous êtes passé, vous avez été même avec le maire de la ville. La grève a commencé le mercredi, je crois, le 31 et jusqu'aujourd'hui. Voilà, ils ne sont pas là. C'est vraiment un problème. Je ne sais pas comment me comporter. Moi-même, je suis bloqué. À noter que cette situation s'est observée il y a quelques semaines aussi à la division provinciale de finances où les agents réclamaient les arriérés des salaires.
Toujours dans le même chapitre, les agents de la division provinciale du budget et du finance du Sud Kivu sont en sit-in depuis le 17 mars dernier. Ils revendiquent le paiement de leurs primes en termes de rétrocession sur les recettes mensuelles de ces deux divisions. Priska Biamungu nous fait le point. Devant leur bureau, des femmes, visiblement des mères de famille et hommes, demandent à leurs employeurs les paiements de la prime comme prévu dans les contrats. Sur des écriteaux devant la porte de leur bureau, on peut lire « Pas de service, nous réclamons nos 6 mois impayés, nous réclamons notre droit. Finance et budget, Sud Kivu ». Berthe Sanda, délégué syndical de la division provinciale de finances, précise que c'est depuis 6 mois déjà que les listings sont venus de Kinshasa pour le paiement de leurs primes, mais jusqu'à ces jours, ils n'ont rien reçu. Nous poursuivons avec les mouvements de grève jusqu'à ce que nous obtenions les gains de cause. Et nous sommes en contact avec nos collègues de Kinshasa et qui poursuivent aussi les mêmes mouvements de grève. Il faut que le gouvernement central puisse décanter notre situation parce que c'est de notre droit, c'est une obligation pour le gouvernement. Les manifestants conditionnent la levée de leur mouvement de grève par le paiement de 6 mois de primes. Pour eux, il est inconcevable que les agents mobilisent des recettes sans être rétrocédés pour les encourager. Notons que les divisions de finances et budget de plusieurs provinces du pays ont entamé ces mouvements de grève pour réclamer le paiement de leurs primes. Crise politique à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Les députés sont appelés à respecter les règlements d'ordre antérieurs pour le bien-être de cette institution. L'appel est du politologue Habibou Eli, réagissant à l'incompréhension sur la nécessité de l'installation du bureau d'âge à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Suivez. Et aujourd'hui, nous disons nous sommes dans une république démocratique. Il faut respecter les lois de la République. Il ne faut pas faire usage de la ruse. Or, apparemment, on est sur ces chemins-là. Mais aujourd'hui, je crois qu'effectivement, la réflexion, elle est à approfondir. Mais est-il que quand on est accusé, même si on est avocat, même si on est juge, on doit se déporter. Et donc, déjà, aujourd'hui, je crois que comme on a les directeurs de l'administration de l'Assemblée provinciale qui a convoqué une session demain, je crois que tous les députés seront présents, ils vont répondre présents pour essayer un peu de mettre en place un bureau d'âge, puisqu'on ne peut pas être juge et parti au même moment. Et donc, il ne faudrait pas que les membres incriminés puissent se mettre à l'écart, qu'ils puissent préparer des moyens de défense, et ce sera la démocratie, ce sera la justice. Respect des 10 mètres de rive obligé, une dizaine de maisons ont été démolies le week-end dernier sur avenue Sinelac ainsi que sur avenue de l'Athénée du Banda. C'était au cours d'une descente effectuée par le ministre provincial du Transport et Voies des Communications, Swedi Basila. Direction Nord Kivu, journée sans activité socio-économique ce lundi en ville de Butembo. Les habitants de cette partie réclament le départ de la MONUSCO du Nord Kivu dans 10 jours. Ils accusent la MONUSCO de passivité dans la protection des civils contre le rebelle ZADF à Beni. Suivez ces reportages de notre correspondant Diallo Kaindo Bachikirere depuis Beni. Des pneus brûlés et des barricades placées ça et là, voilà l'image qu'a présentée la ville de Butembo pendant les heures matinales de ce lundi. Alertés, les éléments de la police ont eu comme mission majeure celle d'évacuer ces barricades de la voie publique. Au centre-ville de Butembo, rien n'a semblé fonctionner. Boutiques, magasins, stations-service n'ont pas ouvert les portes aux clients. Scénario identique dans le secteur éducatif. Les apprenants ont été renvoyés à la maison dès leur arrivée dans leurs écoles respectives. Il s'agit là de retombées d'une série de journées sans activité décrétées par certains mouvements citoyens de la lucha. La finalité est d'obtenir le départ sans délai ni condition des éléments de la MONUSCO du Nord Kivu. La journée, une marche anti-MONUSCO a traîné plusieurs militants de la lucha. Une fois à la base de la MONUSCO, les manifestants ont promis d'observer un sit-in sans retour. Ils accusent la MONUSCO de passivité dans sa mission primordiale, c'est de protéger les civils contre les égorgeurs, alors les EDF dans la région de Beni.
Le fidèle chrétien devrait appuyer pleinement les efforts du gouvernement central visant à pacifier la région des Béni en proie au massacre des civils depuis 2014. Tel est le message qui a vibré ce dimanche en ville de Butembo à l'occasion du culte pascal. Suivez ces reportages. Louange et adoration ont marqué des cachets spéciaux le culte pascal à l'église universelle de Jésus-Christ, parole de la réconciliation. Nous sommes au quartier Vungi, commune de Moussoussa, c'est à ville de Butembo. Hommes, femmes et enfants s'y sont mobilisés pour saluer le passage de Christ à la mort, chose qui constitue le fondement de leur foi. Au regard de la montée à puissance de la sécurité à Béni, le messager du jour, l'apôtre Kaindo Sindani Donatien Segon, a centré son mot sur la paix. D'après ce ministre de Dieu, la paix doit partir du cœur avant d'atteindre la société tout entière. Cet ouvrier de Dieu a capitalisé ici l'occasion pour appeler les uns, tout comme les autres, à devenir le véritable partisan de la paix. L'idéal pour tout et chacun de nous est d'apporter sa contribution dans l'espoir de faire de la région de Béni une oasis de paix, a-t-il exhorté. Au bout de ce culte pascal, nombreux sont les fidèles qui ont apprécié ce message. La paix que nous cherchons, nous n'allons pas en avoir nulle part si ce n'est pas d'abord en Dieu. La Bible dit chercher la paix avec tous et le pays va demeurer dans la paix, nos familles également, nos églises, même nous serons en paix. A noter que la Pâque est la fête la plus importante selon la foi chrétienne. Toutes les manifestations sont interdites dans la ville de Béni jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise ce dimanche 4 avril 2021 par le conseil urbain. À en croire le maire de la ville, les hommes armés ont déjà infiltré la ville dans le but de troubler l'ordre public. Et en sport, les championnats de l'entente urbaine de football Bukavu F-Book Texas s'est courbé devant Moulambi au stade de la Concorde de Kadutu par 1-3. C'était le dimanche 4 avril 2021. Par contre, Academy Rangers a fait match nul de 0-but partout avec Régisport. Un communiqué pour finir avec cette édition du journal, communiqué des campagnes de distribution des manuels scolaires en langue nationale. Dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation financé par le Partenariat mondial pour l'éducation, PME, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, a lancé depuis le 17 septembre 2020 la distribution des manuels et guide de lecture, écriture en langue nationale pour toutes les écoles primaires privées, agréées et publiques de la République démocratique du Congo, conformément à la note circulaire du secrétaire général de l'EPSP numéro PST PMD 88 SG 80 1370 2020 du 24 septembre 2020. Tout le directeur d'école primaire de la province éducationnelle du Sud Kivu 1 sont invités à se rendre dans les centres de distribution les plus proches de leurs écoles respectives pour le retrait des manuels et des guides de lecture, écriture en Kiswahili pour que leur sont destinés. Pour ce faire, ils devront se faire accompagnés du président du comité des parents et du gouvernement des élèves de leurs écoles ou se munir des coordonnées téléphoniques de ces derniers. Cette distribution se déroule dans la province éducationnelle du Sud Kivu 1 du 3 au 13 avril 2021. Les retraits de ces manuels ainsi que leur utilisation dans les salles de classe sont gratuits.
fait à Kinshasa le 17 décembre 2020, le secrétaire général Jean-Marie Mangombe Bomungo a signé ses communiqués. C'est par ces communiqués que nous mettons fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Portez-vous bien. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre la lecture de cette revue de presse parue à Kinshasa ce 5 avril 2021. Alors que certains médias avaient semblé annoncer sa sortie pendant les week-ends, le nouveau gouvernement n'est toujours pas dévoilé, ce qui commente largement la presse parue ce matin. La longue entente continue, titre Forum des As. Tout le monde attendait la sortie du gouvernement Sama Lukonde à Pâques. Neni, l'exécutif central si proche s'éloigne, écrit le journal qui croit connaître les raisons de cette longue attente, la représentativité des femmes. Pas suffisamment de femmes dans les listes transmises par les formations politiques pour la constitution du nouveau gouvernement. Et les choses en sont là. Un peu plus de 3 semaines, 22 jours après la rentrée parlementaire et 50 jours après la nomination de Jean-Michel Sama Lukonde au poste du Premier ministre, le pays n'a toujours pas de gouvernement de plan d'exercice, s'exaspère les quotidiens. Le potentiel s'intéresse également aux pesanteurs qui minent la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. De la quête acharnée des postes ministériels des acteurs de l'Union sacrée de la nation à la représentativité des femmes, en passant par le critère de solidarité pour que certaines couches sociales de personnes vivant avec handicap et les jeunes soient représentées au sein du nouveau gouvernement, sont autant de paramètres à gérer pour baliser les terrains à la sortie sans doute imminente du nouvel exécutif national, souligne le journal. Pour le quotidien, la surprise avec la sortie de l'équipe Sama Lukonde est que beaucoup ont été appelés, mais seulement peu pourront être élus au sein de cette équipe dite des Warriors pour des raisons notamment de réduction des trains de vie des institutions de la République. Comme la coalition FCC Cash mentionne pour sa part Mediacongo.net, l'Union sacrée est aussi bloquée par des accords. Selon les sites web, les partages d'habitants divisent les intérêts, voire les agendas, surtout que l'horizon pointe 2023, année électorale. La formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation est une équation en ce qu'il faudra filtrer et tirer d'une large coalition de plus de 391 députés nationaux, un gouvernement et de moins de 50 membres analyse la prospérité. Ceci exige aux partis et regroupements politiques de comprendre que tout le monde ne peut pas faire partie de l'équipe gouvernementale. L'objectif est d'avoir un gouvernement réduit mais efficace dans un contexte de crise économique, conseille le quotidien. Barrage de la Renaissance. Le discours à Kinshasa autour du projet controversé du barrage de la Renaissance sont également abordés dans la presse du jour. Égyptiens, Éthiopiens et Soudanais se retrouvent depuis dimanche autour du président Tshisekedi pour tenter d'aplanir leurs divergences. Dans son allocution indique 7/7 précédée, le président Tshisekedi a souhaité que ces 2 jours d'échange et de délibération offrent aux partis l'opportunité d'examiner et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir à feuille de route, un calendrier à convenir, un règlement complet et définitif de la question et d'ouvrir une nouvelle page de coopération dans l'histoire de ces 3 pays. Les présidents de la République et présidents de l'Union africaine, ajoute l'agence congolaise de presse, a appelé les participants à cette conférence ministérielle de Kinshasa de poursuivre des négociations tripartites entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur les grands barrages éthiopiens de la Renaissance, a cerné l'importance du Nil en tant que source de vie et source de développement pour ces 3 pays. M. Tshisekedi a souligné que le lancement de la construction du barrage de la Renaissance en avril 2011 avait suscité plusieurs réactions, mais il a aussi mis en exergue les besoins d'établir un modèle de coopération régionale positive fondé sur les principes d'intérêt mutuel pour sécuriser toutes les parties et permettre à leur population de s'épanouir davantage. Notre pour sa part, actualité en précédé. Fin de la lecture de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.